tous et à toutes. Petite vidéo où je voulais m'entretenir avec toi pour le coût d'une chaîne YouTube. Tu veux créer une chaîne YouTube, mais tu ne sais pas combien ça va coûter. Je te rassure, ça coûte beaucoup d'argent. Alors je t'explique pourquoi. Par défaut, quand tu crées une chaîne YouTube, tu n'as aucun soutien financier. C'est-à-dire que tu es une personne indépendante qui doit autofinancer ta chaîne YouTube. Qu'est-ce qui implique comme achat quand on veut faire une chaîne YouTube? D'abord, il te faut un bon PC pour le montage vidéo. Ça demande des processeurs haut de gamme, donc un certain niveau financier à acheter pour un PC. Ne fais pas du montage vidéo avec un PC bas de gamme, c'est-à-dire qu'il y a peu de ressources au niveau processeur, carte mère et mémoire vive. Là, à ce moment-là, quand tu fais ce type de montage vidéo avec des ordinateurs qui ont peu de ressources, et bien automatiquement tu vas avoir des gros soucis à l'exportation et à l'upload. Je regarde mon retour, si je suis toujours net, je perds la netteté autour. Bon, alors tu vois, là j'ai un problème quand je tourne une vidéo et que j'utilise mon appareil photo chéri, et des fois il me perd la netteté. C'est pas grave, je recorrige automatiquement, c'est pour ça que je suis pas loin. Bon, c'est pour ça que tu me vois regarder mon retour actuellement, j'ai corrigé la mise au point. Bon, donc tu as aussi l'achat d'un appareil photo, un bon numérique. Moi j'ai pris le 5300D de Nikon, un bon appareil photo numérique avec un bon micro. Là j'ai pris le ME1 qui était fourni par Nikon. C'est un excellent micro qui permet de donner un bon son et une belle image. Par défaut, l'idéal c'est que tu aies un appareil photo numérique qui te donne du 1280 par 720 en format d'exportation, et le MP4 H264 pour le format d'exportation aussi. Et l'audio en a assez. Tout ça, évidemment, ça a un coût. Un bon appareil photo numérique de qualité, de bonne facture dans les réflexes, il ne faut pas compter à moins de 1000 €, avoir un PC, je parle 1000 €, c'est-à-dire si tu veux avoir un bon appareil photo avec un bon objectif. Parce qu'un objectif vidéo ne va pas être pareil qu'un objectif photo. On va utiliser en vidéo un objectif grand angle, en photo on va utiliser aussi des grands angles, mais là ça va être un plus grand angle en vidéo qu'en photo. Je regarde mon retour, ouais ça va. Donc tu vois, donc ça c'est important. Aussi il faut que tu aies un petit écran sur le côté qui te permet de regarder ton retour. C'est important, ça va pas te permettre de savoir quand est-ce que tu es net, quand est-ce que tu deviens flou. Un appareil photo n'est pas une science infuse comme une caméra. Tu peux avoir de la netteté comme du flou. Cela n'est pas dramatique, mais enfin c'est embêtant parce que ça peut dénaturer un peu ta vidéo. Le son est important dans ta vidéo. Tu verras que sous certaines de mes vidéos, j'ai pas toujours un son au top. Alors des fois j'enregistre avec un micro spécial qui est le micro ME1 de Nikon, qui est un excellent micro d'enregistrement sonore qui est branché sur mon réflexe, qui me donne un son excellent et qui me donne un bon son. En plus, moi je rehausse un peu le son au montage vidéo. Là aussi, c'est important que tu aies un bon logiciel de montage. Moi j'utilise Cyberlink Power Director actuellement, qui est un bon logiciel de montage. Il a ses caprices, comme tout logiciel de montage, rien n'est parfait, mais il fonctionne. Ensuite, une fois que tu as ton logiciel de montage, il te faut un logiciel de compression vidéo. Parce que quand tu vas exporter ta vidéo de ton logiciel de montage, elle va être très grosse en capacité. Ça veut dire en capacité d'exportation et en mégaoctets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va te falloir la comprimer après, cette vidéo, pour la rendre plus petite et pouvoir l'exporter plus facilement sur ta chaîne YouTube. À ce moment-là, tu dois l'exporter en MP4, H264 c'est le taux de compression, l'audio en AAC. Vous me dites, si je dis des bêtises ou si vous voulez préciser des choses en dessous de la vidéo, ne vous gênez pas, vous avez la page de commentaires en dessous. Donc, à partir de ce moment-là que tu as fait ça, tu as uploadé ta vidéo et elle ne t'appartient plus. Elle appartient à la plateforme YouTube. Tu as ce que l'on appelle la notion de droit d'auteur, c'est-à-dire à partir du moment que tu as créé une vidéo comme moi, là je te parle face à toi derrière ton écran, il y a des droits d'auteur, c'est-à-dire si quelqu'un me pique cette vidéo, je peux l'attaquer pour atteindre ton droit d'auteur et à ce moment-là il sera sanctionné, ce qui est normal. Voilà. Tu n'as pas le droit par exemple de piquer la vidéo d'un créateur pour la mettre sur ta chaîne. À ce moment-là tu fais une infraction et tu seras sanctionné
par d'autres créateurs, ou même par le créateur lui-même qui verra que sa vidéo et son montage et tout ça, il va tout retrouver, et même sa binette, et il ne va pas être d'accord. Voilà. Donc concrètement, lorsque l'on crée des vidéos, il faut être créateur soi-même, il faut se lancer, c'est le plus long, c'est le plus dur au départ de se lancer, de parler à cet œilleton de caméra là, qui est en face de toi, fixe, qui te regarde, mais ça vient avec le temps, la joute verbale, si je puis dire, vient avec le temps. Tu verras, tu deviendras de plus en plus à l'aise, et quand tu lanceras plus de 1000 vidéos, tu réfléchiras plus et tu commenceras à même plus regarder ton appareil photo parce que tu en as l'habitude, et c'est comme si tu parlais à une personne derrière toi, ou qui est derrière son écran, ou qui peut être en Chine, au Japon, en France, en Italie, c'est vraiment mondial. Ça veut dire que quand tu transmets une information, elle va être immédiatement accessible au monde entier, donc il faut être prudent. Donc avoir une chaîne YouTube, ça demande aussi une responsabilité vis-à-vis du contenu que tu vas publier. Ne pas contenu, tu dois te soumettre aux réglementations de la plateforme, ce qui est normal, il y a une plateforme, tu n'en es pas propriétaire de la plateforme, donc tu dois respecter les lois de ta chaîne YouTube, de la chaîne YouTube, et tu dois suivre aussi les réglementations en tout genre, c'est-à-dire que ne pas publier du contenu violent, ne pas être insultant vis-à-vis de ton public, ne pas être insultant en tant que commentateur aussi, parce que tu peux être puni par ça, et faire attention quand tu publies une vidéo qu'elle soit lisible par tous les formats, donc tu dois la faire en paysage et non en portrait. YouTube est l'inverse, si tu veux, du réseau social. Les réseaux sociaux nous ont formés à faire des vidéos rectangulaires et droites, et sur YouTube il faut les faire allongées. Pourquoi? Parce que maintenant tout le monde regarde YouTube sur les téléviseurs, sur les smartphones, les tablettes, et du reste on pénètre les smartphones des gens, et ça fait toujours tout drôle de voir que nos vidéos sont regardées un peu partout, et c'est intéressant, si tu veux, de voir ça, parce que on voit quel est l'impact de notre vidéo, et des fois l'impact dépasse nos attentions. C'est-à-dire que des fois on ne s'attend pas à ce que certaines vidéos prennent un essor exponentiel, parce que nous on a mis par exemple 5-10 minutes pour créer une vidéo, et des fois plus de temps pour le montage, parce qu'il faut corriger des trucs, le son, l'image, la vidéo, en fait. Tu apprendras ça sur le tard, et c'est vrai que des fois on est dépassé par le succès de certaines vidéos. Voilà, je ne veux pas être trop long là-dessus, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Si tu as aimé cette vidéo, tu n'hésites pas toujours à mettre le petit pouce bleu de ceux qui soutiennent la chaîne. Tu n'hésites pas à t'abonner à Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo du Kourou. Bye bye.